L'armée russe est dotée de la plus puissante des armes non nucléaires. Il s'agit d'une bombe thermobarique dévastatrice, surnommée le père de toutes les bombes. Outre la crainte d'une utilisation de Satan II, un missile nucléaire capable de raser un pays aussi grand que la France, une autre arme présente de grands risques de destruction, la bombe thermobarique, alias le père de toutes les bombes. La FOAB, de l'anglais Father of All Bombs, est une bombe gravitaire, autrement dit une bombe moins précise qu'une bombe équipée d'un système de guidage. Sa puissance est considérable, l'onde de choc qu'elle génère est capable d'écraser des bâtiments et même des bunkers enfouis sous terre. Cette bombe contient un liquide, qui, au contact de l'air, aspire et brûle l'oxygène. Son explosion génère une chaleur de 3000 degrés Celsius et s'étend sur 300 mètres. Mais si la déflagration est forte, la dépression qui s'ensuit est aussi dévastatrice et serait capable de détruire les poumons et autres organes internes des personnes situées dans la zone d'impact. Pour l'heure, on ne sait pas si Vladimir Poutine a ordonné l'usage de ce type de bombe lors de son invasion de l'Ukraine. Toujours est-il que l'armée russe dispose de cette arme, que l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, citée par nos confrères de BFM TV, accuse la Russie de l'avoir utilisée et que des véhicules équipés de bombes thermobariques ont été aperçus aux alentours de Kiev, durant les premiers mois de l'invasion. Interdite par la Convention de Genève, cette arme n'est pas nouvelle. Elle a été conçue à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aurait déjà été utilisée par les nazis, les États-Unis lors de la guerre du Vietnam, mais aussi la Russie en Syrie.